J'ai trouvé cette tête de chevet à la poubelle et j'ai compris pourquoi elle était à la poubelle. Il y a un pied qui tient plus. Donc il y avait une genre de cheville avec une tête enfin comme une tête de vis en haut, mais ça s'est cassé. Ils ont essayé de le réparer avec de la poutie, mais ça n'a pas tenu. Du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont balancé. Donc moi j'ai tenté des trucs avec une cheville qui traînait chez moi. C'est une cheville de 10. Et bah, du coup, elle est trop petite pour le trou. Mais le diamètre intérieur est aussi un peu trop petit pour le pas de vis qu'on a là. Filetage, pardon. Donc bah, je vais essayer d'imprimer quelque chose pour ça. J'ai pris quelques mesures. Diamètre extérieur 12. Il faudrait que le diamètre interne soit de 7. Et la profondeur de ce trou-là, c'est 20 mm. Donc on va essayer de faire quelque chose sur Fusion 360. A tout de suite. Ok, donc on est sur Fusion 360. Voilà le croquis que j'ai réalisé. Donc le premier cercle qui sera vide, le deuxième qui sera de la matière pleine. Et je me suis dit que le trou est déjà rond. Si j'insère un objet rond dedans, quand je vais essayer de visser le pied, bah, du coup ça va tourner. Et ce qu'il y a sur une cheville à frapper classique, c'est il y a des bords sur les côtés qui l'empêchent de tourner dans le trou quand on visse la vis qu'on met dedans. Du coup, en utilisant la fonction polygone et polygone inscrit, je sais pas comment ça se traduit en français, mais bon, non, celui-ci. Circum... Ouais, bon, le polygone à l'extérieur. Du coup, j'ai rajouté cette forme hexagonale autour qui devrait me fournir les arêtes nécessaires pour que je doive forcer un petit peu pour rentrer pour rentrer la cheville dans le trou qui est déjà existant et qu'elle ne tourne pas quand j'essaierai de visser le pied. Sachant que quand j'ai mesuré la vis qui sortait du pied, elle faisait 7,5 mm de diamètre. Et moi, je fais un trou de 7 mm seulement. Et ce que j'envisage de faire, c'est de chauffer à la gazinière la vis, pour que ce soit la vis chaude qui crée le filetage en fait à l'intérieur du PLA une fois que j'essaye de monter tout ça. Donc si on arrête le sketch, donc j'ai fait ça de 20 mm, donc la distance là c'est 20 mm, et j'ai rajouté un filet ici, donc si on se mettait là, donc ça c'était ce que j'ai eu après le premier extrude. J'ai rajouté un petit filet, je me suis dit que ça aiderait probablement à ce que je puisse rentrer ma vis dans le trou. Donc bah, on va imprimer ça, on va voir ce que ça donne. On va lancer Simplify. Alors oui, en vérité, j'ai déjà imprimé. Mais donc voilà comment j'ai les paramètres que j'ai utilisés. Donc 300 microns. Euh, En fait, c'est plus ou moins mes paramètres classiques. 70 mm par seconde. Quand je passe à 80, j'ai des problèmes de couches. Il y a certaines couches qui adhèrent pas correctement et des petits défauts. Donc je reste à 70. Et ça devrait nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ce qui m'embête, c'est que il y a du vide là, mais je sais pas, c'est pour un test, on verra si ça marche ou pas. Donc voilà notre pièce.
J'ai poncé un peu les bords en bas, enfin, pour que ça puisse rentrer, parce qu'à la base c'est quand même un trou rond, hein, et j'ai rajouté des arêtes pour pas que ça tourne. Donc ça commence à rentrer. Et pas de marteau. Si je tape un peu, je sens que ça résiste un peu avant de venir, mais il est un peu trop tard pour que je joue du marteau. Donc on continue demain. Bon, j'ai réussi à le faire rentrer. J'ai rentré la cheville. C'était pas sans mal. Je pense que je vais essayer de couper avec ma spatule que j'ai aiguisée. Et on voit les limites du PLA, hein. Le PLA, c'est un matériau qui est cassant. Et du coup, je tapais dessus au marteau. Bah, ouais, on est loin de ce qu'une vraie cheville est en capacité de faire. Mais bon, on va voir si ça marche quand même. Alors, je sais pas si on peut voir correctement, mais j'ai réussi à revisser le bordel. Du coup, c'est à peu près clean. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le périmètre intérieur et le périmètre extérieur de l'impression se sont désolidarisés. Du coup, j'étais arrivé au bout du filetage, mais ça tournait quand même dans le vent. Du coup, comme j'étais si proche de la réussite, au final, je l'ai enduit l'interface entre les deux bois avec la super glue par capillarité. Du coup, là, on voit, parce que je travaillais sur le meuble penché sur le côté, et du coup, comme j'avais fait chauffer le, la vis du pied pour faire fondre le PLA pour créer mon filetage, je laisse tout ça refroidir dans une position qui est plus proche de celle que ça aura normalement. Mais voilà, donc est-ce que je recommande? Non, c'est pas du tout, en tout cas pas en PLA. Est-ce que ça peut fonctionner? A priori oui, et dans la mesure où je compte pas me tenir debout là-dessus, ça devrait tenir le coup. Donc voilà. Salut!